Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas réalisé de vidéo et pas mal d'entre vous m'ont écrit en me disant quand est-ce que tu en mets en ligne. Je pense qu'il y aura des vidéos thématiques qui arriveront prochainement, certainement sur YouTube. En attendant, je me suis dit allez, on va finir l'été avec une vidéo qui est plutôt une immersion au cœur d'un projet. Alors j'avais déjà il y a 2 ans, je crois, le temps passe très vite, expliqué le projet Colorblind, également le livre Takeaway. Et du coup aujourd'hui je me suis dit, je vais vous expliquer un petit peu le parcours de cet ouvrage qui s'appelle Londres, Nothing More Than Feelings. Vous excuserez l'accent anglais teinté de pédagogie belge, on va dire, ayant fait mes études là-bas. En tous les cas, c'est un ouvrage qui est sorti à la fin de l'année dernière, toute fin décembre 2022, et qui a donné déjà lieu à plusieurs conférences, expositions, où je me suis pris au jeu de la présentation. Et je me suis dit, bon, je vais laisser une trace comme ça sur le net pour vous présenter cet ouvrage. Parce qu'on me demande souvent, voilà, je comprends pas pourquoi tu as mis cette image-là, pourquoi pas plutôt une autre. Moi, j'aurais pas mis celle-là. Ou bien tout simplement, pourquoi tu fais encore un ouvrage sur Londres? Tu en as déjà fait plusieurs. Est-ce que c'est pas une redite? Ah, il y a beaucoup d'images. Ou ah, pourquoi la couverture elle est brillante? Ça, on me pose pas souvent la question, on me dit plutôt ah, j'aime pas, la couverture est brillante. Enfin voilà. Tout ça, c'est des choix. Et vous savez mon intérêt pour l'édition photographique. Et du coup, voilà, lorsque je fabrique, que je conçois un objet tel que celui-là, j'essaye de ne pas laisser grand-chose au hasard et de faire des choix qui vont porter mon propos, ce que j'ai à partager et à raconter. Alors comment ça va se passer? Je vais tout simplement vous montrer les doubles pages intérieures de cet ouvrage en envoyant les captures d'écran. Et puis je vais vous raconter un petit peu comme ça le choix de certaines images. Je peux déjà en tous les cas vous dire en amont que si j'ai fait cet ouvrage, c'était un peu pour clore mon travail sur l'Angleterre, sur Londres. J'ai commencé ce travail en 2001, 2002 je crois de mémoire. Et je me suis rendu de très nombreuses fois en Angleterre. Ça a donné, ça a donné lieu à plusieurs ouvrages tels que Takeaway, Neck Notes, et également la boîte avec le CD qui s'appelait Soundscape. Et là, donc, c'est le 4e gros travail sur Londres. C'est un livre assez important qui fait quand même près de 140 pages. Il comporte 95 images sélectionnées parmi 20 ans de prise de vue tout de même et 9 textes. Alors, je vous propose une plongée pour vous expliquer tout ça à l'intérieur de cet ouvrage. Alors faire un livre, ce n'est pas simplement mettre des photos les unes à côté des autres, c'est réfléchir à tout un parcours, un voyage, une possible narration qui va amener le lecteur tout simplement à comprendre votre propos. Cet ouvrage Londres, Nothing More Than Feelings, je l'ai pensé vraiment comme une déambulation dans une sorte d'intimité. C'est-à-dire qu'est-ce que Londres est pour moi, qu'est-ce qu'il représente. Lorsque j'ai fait l'ouvrage Takeaway, je montrais un petit peu ma découverte de la ville, euh, tous les accents qui me plaisaient, toute son originalité. Là, c'est un travail beaucoup plus introspectif, où finalement, Londres résonne comme quelque chose d'essentiel dans ma vie. Alors, c'est que j'ai fait cet ouvrage à l'époque du Covid, où j'étais pas en très grande forme, et j'avais besoin non seulement de m'occuper, mais aussi de donner corps à un projet, et certainement de tourner une page sur ces 20 années à peu près de prise de vue anglaise. C'est pour ça que cet ouvrage en fait démarre sur un autoportrait un peu particulier, surtout juxtaposé comme ça avec les oiseaux accrochés à des fils. Et en fait, on rentre un petit peu dans mon esprit et j'ai choisi cette image pour dire voilà, vous entrez dans mes réflexions sur Londres. C'est pour ça que c'est un embarquement immédiat qui démarre par un texte. Il y a 9 textes au total. Pour moi, c'est pas qu'une monographie d'images. C'est également un ouvrage sur le processus créatif, sur pourquoi on fait des photos, comment Londres a eu un impact dans mon travail photographique, pourquoi j'ai gardé cette photo-là et pas une autre, qu'est-ce que m'a inspiré cette expérience, cette rencontre, etc., etc.
Et là, vraiment, je raconte que Londres, finalement, c'est quelque chose qui, depuis mon enfance, m'accompagne. Et c'était naturellement que ça m'a suivi à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc ça, c'est un très long texte préambule. Il y a encore d'autres pages, hein, je ne montre pas tout, qui finit par ce petit travail graphique qui dit Londres pour s'échapper et écrire une histoire. Je vous explique par exemple l'influence de la Dorsey, je vous parle de Pink Floyd, tout ça, comme j'en parle souvent dans mes conférences, mais là j'approfondis plus. Je dis pourquoi j'ai pas gardé telle image, pourquoi j'ai par exemple sélectionné celle qu'on voit ici à gauche. Un petit texte sur les hôtels. Vous savez que pour moi les hôtels sont très importants dans le processus créatif, que ce soit pour regarder ces images ou pour en produire. Je vous parle de la table de travail et les lieux qui m'inspiraient, où j'aurais rêvé d'avoir un atelier à Londres. Des vitrines, de ce que ça reflète de nous ou pas, une question de timing, sur comment être au bon moment, au bon endroit, et savoir déclencher lors de la street photographie, les rencontres qu'on peut faire ici. Une demoiselle qui s'appelle Jude ou pas, vous verrez si vous lisez le texte pourquoi je dis ou pas. La nuit perforée, qui explique qu'en fait, photographier c'est un peu perforer le monde pour regarder un petit fragment, un fragment qui va raconter ce qu'on a ressenti. Mais j'essaie de creuser un petit peu la question. Il y a vraiment dans l'autobiographie pour le coup. La liste des librairies anglaises qui me plaisent et aussi un petit peu raconter mon attachement aux livres. Et vous savez que les projets, là j'appelle cette petite émission au cœur d'un projet, passe souvent par le livre, en tout cas plus par l'édition que par la scénographie d'une exposition. Ce livre a déjà donné lieu à 2 expos, ce qui est pas mal en 6 mois. J'espère d'ailleurs qu'il y en aura d'autres, mais voilà, il a vraiment été conçu, son parcours, dans l'ouvrage, et je réadapte un petit peu la narration, si je peux dire, lors des expositions et du choix de l'ordre des images, des formats, de la scénographie. Bref, revenons à notre ouvrage. Il démarre sur une image un petit peu énigmatique, où on voit comme ça un nuage de fumée qui sort par une nuit froide, et on voit une silhouette dans le fond. C'est un petit peu le côté polar qui m'intéressait. C'est un livre qui est beaucoup plus noir que les autres, beaucoup plus dense. Il est imprimé avec des contrastes assez importants, et c'est la première fois que je demande à l'imprimeur de réaliser un léger ton froid. Donc on a préparé ça avec les images. Le bouquin est imprimé en quadri, en CMJN, en offset, sur un papier particulier, un papier certifié, respecter les normes écologiques. Donc ça c'est important à mon avis à notre époque. C'est un papier qui est très froid, très blanc et très mat. Toutes les pages intérieures sont ainsi. Et on a imprimé avec une légère dominante froide pour qu'on ait encore plus ce caractère, pas glacial, mais un peu froid comme ça dans les images. On a une figure qui apparaît souvent, c'est un visage qui n'a pas de... Enfin, une tête qui n'a pas de visage, si je peux dire. On la trouve ici sur un mannequin, bien apprêté, le papillon. Ce qui m'intéresse également, vous voyez, c'est toutes les dégoulinures sur la vitre qu'on retrouve dans la flaque d'eau en bas des bâtiments à droite. Et page d'après, on voit déjà un homme sans tête. Donc on peut supposer que la tête qu'on a au départ s'anime finalement et devient ce personnage qui va déambuler dans Londres. Et on a comme ça, avec le bouger sur l'image de droite, à droite de hôtel, un homme qui n'a pas de visage, qui accompagne une femme. Est-ce qu'ils arrivent à l'hôtel, est-ce qu'ils partent? Parce que l'image à gauche ou à droite qu'on peut dire qu'ils s'en vont. Et la preuve est qu'on s'approche, on a un visage comme ça en gros plan, puis un intérieur, avec plein de liens entre les images, parfois des connotations, etc. Et puis on rentre dans l'hôtel un matin avec ces 2 rideaux ouverts. J'aime beaucoup cette image, je l'ai mis en double page pour qu'elle soit un peu plus contemplative. On sait que le format vertical c'est plutôt dynamique, mais quand on l'ouvre, il permet justement des images horizontales qu'on peut prendre le temps de lire tranquillement. Et on a comme ça, à gauche, vous voyez ici, une sorte de percée dans le rideau, c'est un trou tout simplement, qui fait un peu un écho à un sténopé, je trouve, à part que l'image n'est pas inversée. Et on a comme ça 2 fois le sujet qui apparaît dans l'image. Ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça aussi que j'ai fait cette photo.
On arrive à des photos un peu étranges d'un pêcheur dans un endroit où on ne pêcherait pas forcément, face à un mur de bateau, et des jambes qui flottent dans des nuages. Alors ça, c'est directement, implicitement, un hommage à l'univers de David Lynch, et notamment au début de la série Twin Peaks, où un homme pêche, découvre dans l'eau en tout cas le corps de Laura Palmer, et on a comme ça cette femme qui a des talons, qui est déjà dans les nuages, un peu en lévitation. Et cette image est importante pour moi car elle fait écho à la matière de la couverture. Voilà, on voit que c'est le matin, on sort de l'image d'avant qui était prise après la nuit à l'hôtel, on a donc comme une temporalité, et là on a l'impression vraiment d'avoir des jambes qui surplombent le ciel, qu'on retrouve, donc je vous disais en reflet, sur la couverture, c'est pas la même image, mais on a plein de nuages comme ça, extrêmement graineux, qu'on retrouve sur la couverture. C'est important pour moi de garder une même matière d'image tout au long de mon livre. Donc toutes les photos choisies ont une matière importante, un grain argentique. C'est pas du grain rajouté, hein, loin de là. Elles ont été faites au minima avec des films 400 ISO et au maximum avec des films poussés à 1600, voire rarement, mais parfois 3200 ISO. Donc on trouve une matière qui ne casse pas tout au long du livre. On a des contrastes et du grain. Là, j'aime bien le côté cinéma, il marque en grand, j'ai pas voulu l'inventer, et que cette femme ne voit pas le lion qui est derrière elle. Regardez ici, il crie, elle lève la main un peu avec sa cigarette, mais elle n'a pas du tout l'air inquiète. Et ici, on a un spectateur, si on peut dire, qui se tourne vers elle, mais on a surtout plein de cadres. Le cadre de l'écran, le cadre de la fenêtre qui donne sur un autre cadre d'une autre fenêtre. Finalement, on est spectateur dans chaque image, et tout ça amène à se faire un cinéma. Et je trouvais ça assez intéressant de confronter ces images côte à côte, notamment pour les proportions des personnages, mais également pour le reflet qu'on a ici dans la vitre du taxi, et la lumière très forte qu'on retrouve dans cette fenêtre-là, dans ce cadre lumineux qui projette ce lion, qui rappelle d'ailleurs une grande intro avant certains films à une certaine époque, avec un lion qui rugissait. Des hommes seuls dans leurs pensées, c'est pas un autoportrait mais ça aurait pu l'être. C'est un double reflet dans les vitres du métro. À Piccadilly Circus, c'est l'image que j'aime beaucoup. Piccadilly Circus, on parle beaucoup du côté rond, circulaire du cirque et de cette place bien connue anglaise. Et on a cet homme comme ça dans un arc de cercle qui est un peu perdu, qui semble s'accrocher à ses pensées. Même la main est accrochée à son bras. Puis il est dans le métro, est-ce qu'il rentre chez lui, on ne sait pas, est-ce qu'il part au travail, on ne sait pas. La temporalité n'est pas évidente, mais on a un métro dodo avec des perspectives identiques qui rappellent un peu la forme du nœud papillon qu'on avait dans l'homme dans la vitrine. Il y a des petits échos comme ça qui sont peut-être pour vous un peu tirés par les cheveux, mais que pour moi m'intéressent en fait. On a des choses qu'on retrouve comme ça dans le chemin de fer du livre qui me semblent permettre de créer du lien. L'intérieur qui va vers l'extérieur avec ce rideau qui sort de la fenêtre, et puis l'intérieur qui est directement à l'extérieur vu qu'on a un canapé sur la plage. Si vous regardez bien, c'est un canapé fait en sable, mais néanmoins, directement on se pose la question de pourquoi un canapé sur le sable, et finalement peut-être parce que le salon partait dehors. Ces deux images un peu surréalistes qui m'intéressent, et finalement je me dis que Londres est assez surréaliste, et qui pose la fameuse question de ce qui est dedans et en dehors des choses et du cadre. Cette image qui apparaissait dans l'ouvrage Connement épuisé, Neck Notes, qui est un carnet de voyage. Ce carnet de voyage, on ne peut plus le trouver, donc je voulais vraiment que cette image puisse se trouver dans un autre ouvrage. Là, elle est très bien imprimée au sein de ce livre, et on trouve comme ça ces espèces de spectateurs fantômes devant un spectacle qui n'a jamais existé. Vu que cette image est en fait une image prise de 2 stands au marché qui se font d'eau et qui transparaissent par un peu de lumière. Ne dit-on pas que la photographie, c'est écrire avec la lumière? On est tous spectateurs d'une photo, d'une image, et là on est spectateurs des spectateurs imaginaires d'un spectacle qui n'existe pas.
et qu'on se fait tout simplement. Les hommes. Il y a des hommes, beaucoup moins de grands takeaways. C'est beaucoup plus des images atmosphériques qui retracent mon feelings, comme dit le titre, par rapport à cette ville. Et on a des bonhommes de dos plus facilement, des bonhommes en petit format, en petite dimension. Là, on a un homme à gauche qui marche. J'aime bien sa posture, elle rappelle un peu de manière inversée la posture de ce personnage peint. Et on a un entre-deux avec ce personnage ici dans le fond, qui a ses mains entre les deux. Elle commence à les lever. Donc on a une histoire de bonhomme qu'on retrouve ici et là, finalement. Également dans la cage d'ascenseur. Ce que j'aime, c'est que la photographie, c'est un cadre, une composition dans un cadre. Et là, on a plein de jeux de cadres dans ces deux images. Évidemment, encore plus dans celle de droite, avec cet homme au centre dans sa cage, et tous ces cadres vides, sauf celui-ci, qui remonte dans l'autre sens, au long de l'immeuble. Pour anecdote, l'homme est descendu et m'a couru après en râlant, car il m'avait vu prendre la photo. Je ne pouvais pas lui montrer l'image parce que je suis en argentique, mais je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de souci. On a calmé le jeu, mais je me suis dit, même à Londres, où c'est plutôt cool, parfois on peut alpaguer comme ça. Il vaut mieux discuter. C'est évident que quand on fait de l'argentique, c'est un peu compliqué de discuter, vu qu'on ne peut pas montrer les images. Cela dit, cet homme à gauche avec son parapluie ne pouvait pas me voir, car il se cachait le visage. C'est l'homme parapluie, ou le parapluie aux jambes humaines, peu importe, et qui fait écho comme ça à cette fenêtre un peu voilée, qu'on trouve sur la page de droite. Des images en double page qui généralement fonctionnent soit par effet miroir, soit parce qu'elles ont besoin d'être contemplées. Donc il y en a quelques-unes dans l'ouvrage, 3 ou 4. Ici on a comme ça un reflet avec ce personnage, un peu Bansky d'ailleurs dans la posture, qui se reflète dans la grande tête moderne complètement vide. Et je trouvais ça amusant de les séparer par la cicatrice des pages, comme ça au corps du livre. La nuit, un peu énigmatique. Alors je vous passe des pages, la narration n'est pas complète et je vous passe pas mal de pages. Évidemment, je ne vais pas non plus vous montrer tout le livre comme ça en grand. Et puis il y a encore à découvrir si ça vous intéresse, en tout cas je l'espère. C'est une image que j'ai prise en 2016 qui me parle beaucoup pour des raisons personnelles. Et donc j'aime bien le mystère en fait. Voilà. Elle reflète bien l'ambiance générale de cet ouvrage. Ici on a un homme penché, voûté, qui fait écho à la forme de cette silhouette comme ça, penchée également. La Vierge ici dans la photo de droite. On a une lumière artificielle, peut-être une lumière divine. On a en tous les cas deux postures, deux lumières différentes, plein d'échos. Je trouvais intéressant de les confronter. Et c'est une double page que j'aime personnellement beaucoup. Là, on est beaucoup plus dans le cubisme, dans la confrontation entre deux images de nuit, un bâtiment cubiste et une espèce d'impression de mouvement, comme ça, avec ce bus qui passe et qui va arriver, avec également toutes ces fenêtres illuminées, comme dans l'immeuble, vers cet immense immeuble, qui était d'ailleurs, je crois, le Design Museum, ou pas loin, dans les docks de Sir Terence Conran. Un personnage que j'aime beaucoup et à qui on doit beaucoup à Londres, dans l'architecture du côté de Dock. Il a créé le musée du design et il a également remis un petit peu à flot pas mal de quartiers. Et c'est chouette. Voilà, un homme qui ressemblait à Woody Allen. Donc j'ai déclenché, j'aime bien. J'ai toujours souvent reconnu des choses quand on fait des photos. Et j'aime bien croire que c'est des gens, je sais bien que c'est pas eux, mais ça m'intéressait aussi son âge par rapport aux femmes qui sont derrière. Il y avait un peu deux côtés. Cet homme, puis elle qui marchait beaucoup plus vite, mais qui passait derrière elle. Et l'image d'à côté, j'ai mis justement le mot côté, side, avec cette ligne de mur qui arrive pile en bas de l'image. J'ai pas recadré, c'était comme ça à l'origine. Et toutes ces fenêtres qu'on trouve un peu dans les lumières ici, mais on voit pas de personnage. On imagine que les gens rentrent peut-être chez eux. Allez savoir, tout le monde s'imagine des histoires. Ma compagne à l'hôtel qui regarde à l'extérieur, et puis bon, les pages d'après je les ai pas mis, mais qui raconte peut-être ce qu'elle regarde. Vous découvrirez si jamais. Et puis un peu plus loin, cet homme énigmatique, un peu trouble, déformé par la vitre. D'ailleurs, cette image aurait pu être prise par cette vitre un peu courbe d'un bus anglais à étage.
Et puis on reste dans les... Il y a beaucoup de fenêtres, beaucoup de lignes, beaucoup de formes dans cet ouvrage. Et là, on a comme ça cette silhouette qui passe parfaitement anglaise, vu qu'elle a un parapluie. Même si je vous l'accorde, toutes les fois où j'étais à Londres, il n'y en a pas eu qu'une vingtaine. Il a fait plutôt beau, en général. Là, c'était une fois, il pleuvait. Et elle passe, c'est étrange, car on dirait d'ailleurs qu'on est un peu à l'intérieur d'un bâtiment. Donc pourquoi elle déambulerait avec un parapluie? Toutes des questions qu'on peut se poser. Une image finalement très anglaise. Ici, un livre qui dit The English People, vous comprenez bien le sens. Et on voit des gens de dos ou de côté, près de Big Ben. Dans ce livre, contrairement à Takeaway, il n'y avait pas de monument, il n'y a pas de carte postale. C'est la seule photo de cet ouvrage qui montre un endroit connu de Londres. C'est plutôt des ruelles dans le reste ou des choses moins connues, moins touristiques en tout cas. Et là, du coup, ce Big Ben m'intéressait comme symbole pour les gens anglais, voilà. Et du coup, je l'ai mis côte à côte. Alors, vous allez me dire, je comprends pas trop. Moi, j'aime bien aussi regarder le côté un peu massif, les lignes qu'on retrouve ici. Et surtout, regardez, on a tout un côté de ligne, une déambulation là qui se passe, un parcours qu'on trouve un peu dans les formes ici. Peut-être pas même hauteur, mais on a comme ça des lignes, un axe qu'on peut retrouver dans les personnages, moins flagrant, mais néanmoins, ça se lie comme ça de gauche à droite. On parcourt, on remonte, on passe. C'est important de créer des liaisons, j'allais dire des lésions. Des fois, c'est lié en tout cas au sein du livre. On peut créer des coupures et après des liens entre les images. Là, j'ai voulu vraiment créer des liens et un petit parcours de sens et de forme. Une histoire de jambes, on court pour aller où? Une histoire de jambes, voilà, la réponse est à côté, peu importe. Ici, ce qui m'intéressait, c'est plutôt le vide, le cercle vide qui s'inscrit entre les deux pages. Et ça m'intéresse beaucoup, la passerelle, la silhouette, mais aussi ce vide qui se rejoint entre les pages. Une femme qui penche un peu d'un côté, le côté courbe comme ça au-dessus, on sent un peu son rythme, c'est une image presque caméra à l'épaule, prise en marchant derrière elle à sa vitesse. Et ici, le côté penché également, on retrouve les courbes. Et on a comme ça, pas d'humain, mais deux regards qui se font écho. Ah! Ça j'aime beaucoup, je l'avais déjà mis dans Takeaway, je l'ai remis mieux imprimé dans cet ouvrage. J'aime beaucoup l'impression de cet ouvrage. Et ce qui m'intéresse, c'est le côté brillant que j'ai voulu volontairement un peu accentuer comme ça avec le contraste. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez mis, enfin tu as mis cette, je l'ai reçu en mail, cette image en double page, je comprends pas du tout. Certes c'est l'Angleterre, mais quand même c'est écœurant. Oui, et justement. Moi ce que je veux dans un ouvrage, c'est qu'il y a un jeu. On tient l'ouvrage, on se balade avec, et là regardez en fait, quand on ouvre le livre, on est obligé de tenir cette image par les mains. Et là, vous avez l'impression de tenir votre assiette. Et c'est comme si vous étiez au self, vous l'avez rempli au petit-déj, et vous vous baladez avec votre assiette, comme ça, jusqu'à votre place. Et j'aime beaucoup l'idée que la double page permette une sorte d'interaction où le lecteur, le regardeur, place ses mains sur le livre et circule avec l'image. Voilà. C'est un truc qui m'intéresse et que vous ne l'auriez pas perçu, mais voilà. C'est quelque chose qui me parle pas mal. Une histoire d'oiseaux, des triangles partout, que ce soit dans l'ouverture comme ça des ailes ou dans les jambes ou les V qu'on a ici inversées. On a la petite carte postale, il y en a au moins une dans le livre, mais elle est très sombre, très dark, très dense, avec ce bateau un peu figé sur l'eau, les gros nuages, il va pleuvoir, paf il pleut, ça déborde, elle marche dans l'eau. Il y a quelque chose qui se complète bien. Souvent avec les bateaux, il y a deux gros poteaux également, et on les retrouve là en pleine ville. Donc il y a une sorte de lien et parfois d'interaction entre ces deux images. Là c'est quoi? Évidemment c'est le rapport aux Beatles, mais oui, 4 garçons dans le vent. Et puis on a ici comme ça le reflet. Cette image a servi de couverture. Une dame inversée qui marche... pas loin de la Tamise d'ailleurs. On a tout ce reflet dans la flaque d'eau. Je voulais vraiment que le reflet contraste fonctionne. Donc j'ai choisi volontairement de faire glacer la couverture.
On me l'a reproché, notamment un critique que j'apprécie beaucoup et que j'admire, qui m'a dit j'aime pas le papier brillant, glacé en l'occurrence. Il y a 2 pages de glacé sur 140 pages. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu étrange de bloquer quasiment que là-dessus. Et il me disait voilà, j'aime pas le papier glacé, j'ai jamais été adepte. Bon, moi je pense que c'est intéressant de sortir un peu de la tendance qui fait que tous les bouquins sont archi mat, voire au point de désaturer les couleurs un peu trop, de faire perdre des contrastes qui ont pourtant besoin et nécessité d'être là. J'ai réussi à faire du contraste avec cette image parce que l'imprimeur est pas mauvais, hein, et l'offset c'est un bon type d'impression, mais j'ai pas le même noir que je voulais. La couverture rend beaucoup plus, j'espère que je suis bien cadré là, beaucoup plus le rendu. Et ce qui m'intéresse aussi avec le brillant, c'est que ça reflète, et l'eau reflète. La preuve, c'est cette silhouette qui ressort. Donc je voulais presque qu'on se voit en miroir sur la couverture. Cet ouvrage, c'est clairement un autoportrait pour moi. C'est quelque chose qui raconte énormément de ma pratique photographique. C'est pour ça que j'aime bien quand les retours des gens se font sur les textes et pas que sur les images, parce qu'il y a vraiment 2 blocs, il y a plus de 40 pages de texte. Et donc voilà, j'aime bien l'effet miroir qui nous renvoie en reflet comme ça sur la couverture, et qui fait vraiment densifier tout ce qui est un peu sombre, tous les noirs de la couverture. Désolé, j'étais un petit peu long. Je t'ai promis de ne pas couper, donc normalement ce sera long dans la vidéo. Une double page avec un lampadaire de jour ou presque, un peu énigmatique. Et le Books, un vieux magasin de livres. Et puis c'est 2 hauts comme ça. Hop là, petite référence à mon bouquin OO peut-être. 2 hauts qui viennent là et qu'on peut retrouver dans la forme ici, avec les lignes. Et c'est 2 types de lumières différentes qui nous amènent enfin à un autre type d'éclairage. Un ange qui vient éclairer 2 individus qui se croisent avec sa flèche. Il vient les toucher. Une rencontre possible le soir, c'est un standard, hein, j'oserais dire. Et à la fin, un possible couple, c'est pas eux, mais c'est pas grave, on crée une histoire, on invente, qui partent comme ça dans le métro et une vue bouger, trembler par l'émotion ou l'alcool, chacun y verra ce qu'il veut. En tous les cas, on a comme ça un bouger, encore une fois, très caméra à l'épaule. Voilà, une musique arrive, vous entendez. C'était la musique du teaser Feelings que j'ai repris à la guitare avec un ami bassiste derrière. Vous pouvez l'entendre sur le teaser qui est également sur YouTube. Voilà, j'espère avoir pas été trop bavard. Je voulais vraiment vous raconter cet ouvrage. J'espère que cette immersion dans ce projet vous aura intéressé, vous aura éclairé, vous aura peut-être même d'ailleurs donné des envies de produire vous-même des ouvrages. Une visio sur la création des livres photos est en ligne via mon site internet. Elle dure à peu près 2h40. Elle nous explique vraiment toutes les étapes avec également des plongées, des détails techniques. C'est une visio qui complète parfaitement l'ouvrage Concevoir son livre de photographie paru aux éditions Erol, réédité il y a peu de temps. En complément, je vous conseille également, je vais faire un peu de pub, la lecture de cet ouvrage, Notes pour expirer des images. C'est la 3e édition et c'est la dernière. Il me reste quelques exemplaires. C'est un ouvrage pas cher, à 10 €, mais qui comporte plein de petites notes pour penser et créer la photographie différemment. L'ouvrage de Londres, je vous l'ai dit, je le redis, est disponible. N'hésitez pas à le commander s'il vous tente, que ce soit pour les images, pour les textes ou pour les deux. Et je me ferai un plaisir de vous laisser une petite dédicace en première page. Voilà, je pense que j'en ai bien assez dit. Je vous dis à très bientôt donc pour certainement de nouvelles vidéos. Également les cycles de visioconférences et de formation qui arrivent très prochainement pour éveiller l'essence et l'envie à travers la pratique et la culture photographique. Et je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao.